Neobuxbomia polylofa, originaire du Mexique. Elle est signalée à l'est de ce pays, autour de la zone du golfe du Mexique, jusqu'au-dessus de la ville de Mexico. Et que ce soit sur Internet ou à notre centre de documentation, même dans ma bibliothèque personnelle, elle est signalée sur une très grande surface. Et Internet ne montre aucune image de cette plante sur site. Ce que nous savons, c'est que le golfe du Mexique développe des cyclones qui finissent par atteindre les terres mexicaines. Quand le Neobuxbomia faisait son évolution et était à la conquête des terres, quelle était la puissance de ces cyclones et leur fréquence annuelle? À ma connaissance, ce que l'on peut constater actuellement, c'est la seule espèce qui a développé une ossature particulière proche de la perfection, que l'homme a imité pour construire de très hauts bâtiments. Comme je n'ai pas d'image sur site, je vais m'appuyer sur ma collection et mes observations. Au début des années 1950, je faisais l'acquisition du Neobuxbomia polylofa. Celui-ci était déjà un beau sujet et les années ont passé. Et je vous remontre ma plante dans les années 1980, où je recevais la visite de Marcel Cohenlin, directeur du Jardin Exotique Monaco, et j'en profite de lui rendre hommage. Et tous les deux, nous admirons mon sujet qui a atteint le sommet de la serre à plus de 5 mètres de hauteur et qui était en pleine floraison. Mon sujet venait de fleurir depuis 2 ans et la floraison était abondante. Et ces boutons de fleurs, dès qu'ils apparaissaient, avaient une petite particularité. Ils sont couverts de miella que les guêpes venaient rechercher. Et l'ensemble de la floraison était abondante et superbe. Elle a duré plus de 2 mois et se développait essentiellement au sommet de la plante. Et malgré cette floraison abondante, je n'ai jamais obtenu de fruits, même sur des fleurs retardataires, que j'ai pu admirer car elles étaient à portée de mes yeux, mais aussi les féconder abondamment en essayant toute une série de procédés. Et l'année suivante, je fus obligé de décapiter ma plante. Et de tristesse, elle me donna les derniers boutons de fleurs. Et après la section, une énorme surprise m'attendait. L'ossature de la plante était particulière et dans notre centre de documentation, nous n'avions aucun document sur ce sujet. Que ce soit sur nos livres, nos revues, par écrit, par image ou en vidéo. Début des années 80, Internet était inexistant. Après avoir sectionné le sommet de la plante, je faisais une deuxième section pour un échantillon de 20 cm de hauteur, où j'ai, sur quelques centimètres, dénudé ces rondins de bois, qui sont en cercle tout autour du parenchyme modulaire, exactement positionnés à quelques centimètres de l'extérieur, comme vous le conseillerait un architecte si vous vouliez faire un pilier en béton armé. Ces rondins ne sont pas en bois dense, ils sont constitués de fibres de bois, mais très solides, et rien ne les relie entre eux, ce qui, normalement, un architecte vous recommanderait de faire, surtout suivant la hauteur de votre pilier. Ce qui m'intrigue, c'est que ces rondins ne sont pas tout à fait positionnés en bordure extérieure du parenchyme modulaire, ce qui est normalement la position de toutes les ossatures des cactacées. Elle sépare le parenchyme modulaire du parenchyme cortical, et là ce n'est pas le cas. Mais cette représentation est peut-être faussée, car nous sommes sur l'image du même échantillon qui a séché pendant plus de 40 ans. Si la position des bois ont peut-être modifié de place, comme il a séché pendant très longtemps,
il nous donne quelques indications. Le parenchyme modulaire n'a presque pas évolué, ce qui nous prouve que les cellules qui le constituaient ont très peu diminué. Il n'en est pas de même pour le parenchyme cortical, où chaque cellule est constituée en grande majorité par les réserves de sucre, ce qui est la raison des plantes succulentes. Si je souligne cette particularité, c'est qu'il me manque des éléments pour tout comprendre. Dans les années 1980, quand il m'a fallu me débarrasser de vieux pieds de Neobuxbaumia polylopha, à l'époque, je n'ai pas ni photographié ni observé l'ossature sur la base de cette souche. Et ces éléments me manquent car je me doute qu'ils ne sont pas identiques à ce que j'ai sur la partie supérieure. Car d'après moi, techniquement, la base n'est pas assez solide. Et actuellement, en 2024, je me rabats sur un sujet qui a une quinzaine d'années. Je vais sectionner sa base pour l'étudier, pour voir la forme et la position des rondins de bois du sommet jusqu'à la base. Sur la base de cette coupe, première observation, on ne distingue pas les parenchymes entre eux. Et les rondins ne sont pas encore formés et semblent être reliés par des fibres. Je continue mon analyse et mes observations sur cette base de plante, en observant qu'il y a dans tout le corps de la plante des bouts de fibres plus ou moins longues qui partent dans tous les sens et semblent désorganisés. En observant ces fibres dans le sens de la longueur de la plante, on s'aperçoit que les rondins de bois sont en train de se former et qu'entre chaque rondin, il y a des fibres qui finiront par prendre leur place. Pour mieux observer le mouvement, j'ai laissé installer une légère oxydation qui souligne très bien la position de chaque fibre et qui, petit à petit, viennent se souder les uns aux autres pour finir par former les rondins de bois. Et pendant quelque temps, dans la serre, j'ai laissé cet échantillon sécher sur place, tout en observant ce qu'il se passait. Et au bout de 15 jours en plein soleil, le parenchyme modulaire avait complètement séché. Et toutes les fibres s'étaient réunies, tout en formant les petits cylindres qui sont l'ossature de cette plante. Et je pense que sur un vieux sujet, ils ne sont pas identiques. Les rondins de bois doivent être renforcés pour augmenter la solidité de la base de la plante. En attendant, l'extérieur du Neobuxbaumia polylopha, formant de petites côtes, solidifiant l'ensemble tout en augmentant la photosynthèse, ne m'a toujours pas donné l'ensemble de l'ossature qui, normalement, devait être en bois plein sur sa base.